Bonjour toi. Alors, on reprend un petit café ensemble? Tu viens prendre un petit café avec moi? Waouh. Écoute, je suis super content parce que j'ai reçu un appel hier de Suisse. Ouais, Anthony s'appelle. Salut Anthony. Ça m'a fait super plaisir, on est passé 45 minutes au téléphone à parler avec Anthony parce qu'il hésite à prendre un Arauna. Et en France, il peut l'avoir pour moins pour 1200 euros. Waouh! Ici, tu ne le touches pas en dessous de 4-5 000 euros. Là. Bref, on reviendra là-dessus, Anthony. On va reparler un petit peu parce que tu m'as posé des questions très intéressantes, très intelligentes. Et je pense que plusieurs personnes qui prennent les cafés avec nous là, voudront peut-être avoir les mêmes réponses. Donc, on va regarder ça ensemble. Juste avant, bien sûr, mes petits potins, puis en ce moment, on est en plein dans la présidentielle, donc forcément, on en parle. Si vous regardez le monde.fr, waouh, il y a une peur maintenant qui domine au-dessus de la présidentielle, c'est l'abstention. Puis alors, là, tes grosses questions, c'est quoi les dangers de l'abstention? Qu'est-ce qui peut nous arriver si on s'abstient, etc. Ils sont en train d'essayer de nous faire flipper. Pourquoi? Parce que ça pourrait effectivement, depuis 1958, être l'élection où il y aurait le plus haut taux d'abstention. Mais ils ne se disent pas à un moment donné que c'est parce que, franchement, là, les candidats qu'on nous oblige, les candidats qu'on nous impose, sont peut-être pas à la hauteur de nos attentes. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à se dire que peut-être le peuple, là, il est en train de se préparer à une petite révolution? Et moi, je vais vous dire une chose, avec la puissance des réseaux sociaux, effectivement, je pense qu'ils peuvent avoir peur. Et quand ils parlent des dangers, eux, c'est les dangers pour la République, bien sûr. Hein, c'est les dangers pour la gouvernance de demain. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que le système est au bout? Il y a vraiment un phénomène qui se passe là en ce moment. Et le phénomène Macron, je pense, est vraiment a mis la lumière sur ce problème de clivage droite-gauche là. Et écoutez, quand on voit Mélenchon et Hamon qui sont en train de pas se battre, parce que je trouve qu'ils restent quand même très respectueux l'un envers l'autre, mais Mélenchon dit clairement, il dit non, je ne vais pas me rallier à Hamon. Et quelque part, quand on connaît l'individu, quand on connaît l'impact qu'il a sur les gens, c'est normal. Ça devrait plutôt être le contraire, mais bon. Quand on voit que Manuel Valls vient de se rallier à Macron, alors là, c'est la meilleure façon de donner des points à Fillon, d'ailleurs, qui est très heureux, Fillon, parce qu'effectivement, il va pouvoir se servir de ça. Maintenant, il dit, ah, ok, vous ne voulez pas voter pour moi parce que je me suis fait offrir 3 vestons et j'ai donné un salaire à ma femme. Oui. T'as vu, papa, il n'a pas fait griller le pain parce qu'il sait que tu préfères quand le pain il est un petit peu mou. Eh ouais. Donc, il y a tout un phénomène qui fait que les Français sont déçus. Et surtout, il y a Marine Le Pen qui, elle, garde son socle solide, hein, contrairement à ceux qui prétendent vouloir voter pour monsieur Macron, qui sont 47%, à 52% à dire encore, on peut encore changer d'avis. Donc imaginez dans quelle situation se trouvent les politiciens, et se disent, waouh, ça y est, on va perdre la main pour la première fois, depuis 50 ans quasiment, on perd la main, et là, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est vraiment une élection très très particulière dont on parlera, je pense, dans les livres d'histoire. Donc si je vous casse les pieds avec ça, c'est parce que moi ça m'intéresse. Et puis voilà. D'accord? Hein, Jackson, on parle de ce qu'on veut. Donc je vous disais, Anthony m'a appelé de Suisse hier, parce qu'il veut s'acheter, il a dans l'idée de s'acheter un Arauna. D'accord? Et la chose, c'est qu'il vit dans un petit appartement. Okay. Et il se demande, parce qu'il y a des gens qui lui disent, ouais, c'est cruel, tu devrais pas, blablabla. Ok. Moi, je pense qu'il faudrait mettre les choses au clair à partir de maintenant.
Et d'ailleurs, ils sont très nombreux à m'insulter parce que j'ai un perroquet sur l'épaule. Un perroquet, ça doit vivre en plein air. Un perroquet, ça doit vivre dans la nature avec ses congénères. Un perroquet, t'as couffin. Ok, ouais. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est pas la peine de culpabiliser des gens comme moi ou des gens comme Anthony qui veulent avoir un perroquet avec eux. Parce que si c'est le cas, dans ce cas-là, vous ne devez plus avoir de chien dans une maison parce qu'au départ, un chien dans l'histoire, c'est pas fait pour ça. Vous ne devriez pas avoir de chat dans votre maison parce qu'un chat, c'est fait aussi pour vivre en liberté et chasser à l'extérieur. Pas de poissons, hein. Les poissons, c'est fait pour vivre dans l'océan, dans le lagon ou dans les rivières. Donc si on part là-dessus, ben ok, on vit dans un monde parfait. Mais on vivait aussi dans un monde où il n'y aurait pas de voiture, où il n'y aurait pas de maison, où il n'y aurait pas de travail le matin, il n'y aurait pas tout ça là. Okay. Donc, on vit dans un système qui fait que, voilà, on a besoin de décompresser et on sait très bien que les animaux, lorsqu'on arrive à avoir des liens assez forts avec des animaux, ça peut apporter quelque chose, un équilibre. D'accord? À partir du moment où on déséquilibre le système, la nature, ben voilà, certes, on a essayé de chercher une façon de rééquilibrer les choses. Et oui, on fait des choses qui sont contre nature. Avoir un perroquet enfermé dans une maison au Canada avec des températures à moins 30, c'est pas du tout son environnement. Sauf que ce perroquet est né au Québec. Elle est née au Québec. Non? Je l'ai nourri à la main. Je l'ai pris depuis qu'elle est tout bébé. Donc, ce perroquet n'a jamais vu ses congénères voler. Ce perroquet n'a jamais vu le Brésil. Ce perroquet n'a jamais vu la jungle, n'a jamais rien vu de tout ça. Donc, arrêtez de dire que ce perroquet est en train de souffrir parce qu'il manque de ça. Non. Non. Il ne peut pas manquer de quelque chose qu'il n'a jamais connu. D'accord? Maintenant, si ce perroquet était enfermé dans une cage toute la journée, ou dans le noir, dans une armoire ou quoi, là, je peux comprendre qu'on est en train de le faire souffrir, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? C'est parce que le chat est devant la fenêtre, là-bas? Elle est impressionnée parce que le chat est devant la baie vitrée, derrière le rideau, et ça fait une tache noire. Donc, elle s'inquiète. C'est Manouya, Jackson. Voilà, donc, il faut faire un petit reset là, de ce que vous avez dans votre tête. Cet oiseau-là, si demain vous allez le mettre au Brésil, au milieu de ses congénères, il meurt. Il meurt. Il n'est pas capable, puisqu'il n'a pas été, il n'a pas grandi avec ses congénères, il n'a pas été élevé, il n'a pas grandi dans ce milieu-là. Donc, il est incapable de résister. Okay? Donc, arrêtez de venir nous insulter, de nous dire que, ou de faire peur à des gens comme Anthony, en disant, ouais, c'est cruel, tu gardes un oiseau dans ta... Non, 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 non. Ce qui serait cruel, c'est de jamais le sortir de sa cage, c'est de ne pas lui donner de l'amour, c'est de ne pas... Donc, quand vous vous posez des questions comme Anthony, hein, et c'est ce que je lui ai répondu hier, il y a trois choses importantes. Il faut être intelligent, il faut avoir beaucoup d'amour pour son animal, beaucoup d'amour, et être logique. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose avec votre oiseau, soyez juste logique. D'abord, dites-vous bien une chose, ce n'est pas un bichon maltais, ce n'est pas un chihuahua, ce n'est pas un labrador, ça n'a rien à voir avec tout ça. Un perroquet, ça reste un animal sauvage qui veut s'exprimer comme il en a envie, qui a besoin, qui ne sait pas ce que c'est que attendre, qui a du mal avec le fait qu'on lui refuse quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Tu veux encore un morceau de pain ou quoi? C'est quoi ton petit problème? Non, apprenez que votre oiseau, là, c'est un animal sauvage. Tiens, tu veux manger? Non? Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Tu veux aller vers Manouya, toi aussi? Donc, la logique veut que si vous habituez cet oiseau qui a le sens du temps, ils ont ça en eux, d'accord?
disons la notion du temps. Si vous habituez votre oiseau à être avec vous tous les matins, puis à un moment donné l'après-midi, puis à un autre moment le soir avant d'aller se coucher, vous devez respecter ces rythmes. Ne jamais oublier que la cage, c'est la deuxième chose qu'il aime le plus au monde après vous. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a, Jackson? T'as l'air inquiet. C'est parce que Manoya, il veut chasser les oiseaux dehors. Hein? C'est ça qui t'inquiète, hein? Ah non, ton bébé? Oh oui, t'inquiète pas, mon petit cœur. Ça va aller. Ça va aller, mon bébé. Oui. Si vous le sortez 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous ne le sortez pas 8 heures le samedi et dimanche, parce que sinon il va culpabiliser le lundi lorsque vous allez reprendre le travail. Lui donner des mots qui correspondent à ce qui va arriver au niveau du temps. Je m'explique. Si vous sortez pour aller juste au petit magasin du coin, pour aller chercher une boîte de lait, ben là vous lui dites, Jackson, papa il va, il revient. Moi je fais le médecin, je l'amène avec moi, mais c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans un petit magasin avec un perroquet. Mais voilà, vous lui dites, Jackson, je vais et je reviens. Je vais et je reviens. Du coup, cette phrase-là, je vais et je reviens, lui il va l'associer à, ok, il sort, ça va pas être long. Par contre, quand vous savez que c'est pour aller à un rendez-vous d'affaires ou quelque chose qui va durer 3-4 heures, eh bien là, vous dites, Jackson, oui, Jackson, tu veux manger? Alors ça y est, on va manger maintenant? Ouais. Non. Décidément, t'aimes pas ce pain, hein? Grillé, pas grillé, tu l'aimes pas, hein? Ok. Oui, papa, il n'a pas le temps d'aller faire les courses hier. Donc, si vous savez que ça va être long, ben, il faut le dire. Écoute, mon bébé, déjà, juste le fait de prendre ce temps, ça énerve. Ça va pas être long, mon bébé. Il faut que papa il aille au travail. Je vais aller au travail, mais t'inquiète pas, ce soir, papa il sera de retour. Papa sera de retour. Papa sera de retour. Papa sera de retour. Et là, l'oiseau, il va comprendre que là, oh, il me remet dans la cage. Ça va pas être pour, il va pas revenir pour tout de suite. Vous comprenez? Et puis pour tout le reste, c'est pareil. De la logique. Regarde, là, mon oiseau, là, je vois bien que elle est paniquée par le chat. Elle se demande pourquoi. Parce qu'il y a le soleil qui tape dans la vitre. Donc il y a l'ombre chinoise du chat derrière le rideau qui est en train d'essayer de sauter à chaque fois qu'il y a un oiseau qui passe. Donc elle, là, elle n'arrive pas à voir que c'est le chat, mais elle voit qu'il y a un danger, elle doit sentir l'instinct de chasseur du chat. Non, là, elle est paniquée, là. Donc, on va arrêter le film dans quelques instants, et je dois aller la rassurer, je vais aller lui montrer que c'est le chat qu'elle connaît, et que tout va bien pour arrêter de... Oh, tu veux nourrir papa? Papa, il n'a pas faim, il a ce qu'il faut ici. Donc, je vais la rassurer, je vais lui faire des petits câlins. Oui, Jackson, viens voir. Jackson, t'inquiète pas. Voilà, en mettant ma main comme ça, elle ne voit plus ce qui se passe là-bas. Oh, oui, mon bébé. Oh, t'inquiète pas. Oh, mon amour. Oh, t'inquiète pas. Papa, il est là, mon bébé. Oh, oui, papa, il est là. Bref, regardez le comportement de votre animal et après, vous agissez avec logique. Pourquoi mon animal, il crie? Ben, parce qu'il t'appelle. Pourquoi il crie plus fort? Pourquoi il crie plus fort? Parce que tu lui réponds pas. Vous comprenez? C'est tout. Jackson, je suis avec toi dans quelques instants, je m'occupe que de toi. D'accord? Allez, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup d'avoir été avec moi encore aujourd'hui pour ce petit café. On se retrouve bien sûr demain pour d'autres infos, d'autres réponses sur vos questions des oiseaux. N'hésitez pas, allez-y. Hein, puis, comme Anthony, si vous avez besoin de m'appeler directement, je vous donnerai mon numéro de téléphone avec grand plaisir pour qu'on puisse discuter ensemble. Oui, papa est là. Ça y est, je m'occupe de toi, mon bébé. On va aller voir ce qui se passe derrière ce rideau. Je t'embrasse bien, bien fort. Ok? Bye bye. Alors, ça y est, t'es rassuré, mon bébé? Papa, il t'a rassuré, mon petit cœur? Ouais. Ça y est?
Alors maintenant que tu es rassuré, oui, maintenant que tu es rassuré, tu peux manger tranquillement. Hein? Oui. Ah oui, mon bébé. Oui, on n'est que nous deux. Il n'y a plus personne, mon bébé. Papa est qu'avec toi. Que toi et moi. Oui, tu avais besoin d'être rassuré, hein, Jackson? Maintenant que tu es rassuré, tu arrives à manger tranquillement avec papa. Ça, c'est bien. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer que maintenant qu'elle sait que c'était... Oui, papa est là. Maintenant qu'elle sait que c'était le chat, vous voyez, elle arrive à manger tout à fait naturellement. Tout va bien. Hein, Jackson? Voilà, je vous quitte pour de vrai maintenant. Allez, à plus. Oui, Jackson.